Mes prochains invités, ben, ça commence à être un habitué de chez nous, parce qu'il y a toujours des belles annonces à venir nous faire. Simon Caron, qui est responsable. C'est quoi exactement votre titre? J'ai aucun titre. Je suis un bénévole au Richelieu et à la Fondation Richelieu. Un des grands bénévoles. D'ailleurs, vous avez été reconnu récemment là, pour tout ce que vous faites comme bénévolat. Simon Caron, de la Fondation Richelieu, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Boulay, qui est chargé de projet à la MRC de Montmagny. Bonjour. Bonjour, bon matin. On vient de parler du Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. On en a parlé dans le bulletin nouvelle. Je vous ai dit que nos invités étaient Frédéric et Simon. Et vous allez nous expliquer, parce que c'est un rapport avec le gaz naturel. Vous êtes venu nous en parler déjà. Oui. Simon, expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement que le Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation. Pour le fonds, bien, écoutez, moi, je pense qu'il faut repartir du gaz naturel. Et sur le gaz naturel, je vais laisser Frédéric expliquer un peu, puis après ça, je parlerai du fonds. Bien, grosso modo, en fait, c'est qu'en 2018, il y avait plusieurs acteurs de la région qui se sont mobilisés pour faire venir le gaz naturel à Montmagny. Ça s'arrêtait dans les environs de Lévis et c'était une problématique pour nos entreprises pour être plus compétitives sur le marché, d'avoir accès à cette source d'énergie-là. Puis, les gens se sont mobilisés, les entreprises, la MRC, le CLD et tout ça, pour en venir à faire venir le gaz naturel à Montmagny. Puis, en 2019, les industriels s'étaient engagés à verser des sommes de leurs économies à un fonds pour que l'arrivée du gaz naturel ait des impacts économiques, mais aussi des impacts communautaires. Donc, c'était une façon un peu de démontrer la solidarité dans le milieu pour dire on est prêt à recevoir ce projet-là, on va se mobiliser, on va redonner dans notre communauté. Puis, ça s'est fait entendre parce qu'aujourd'hui, le gaz naturel est à Montmagny. On a plusieurs entreprises qui sont branchées ou en voie de l'être. Et, mais là, c'était bien beau d'avoir signé cette lettre-là en 2019 pour faire venir le projet. Mais après, c'était de respecter l'engagement, de dire oui, on va vraiment verser des sommes dans le milieu. Et le Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation, c'est la concrétisation, en fait, de cet engagement-là que les industriels avaient pris en 2019. Et maintenant, ils ont respecté leurs paroles. Puis le fonds voit le jour. Bon. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui sont connectées au gaz naturel font des gains. Contribuent. Oui, ils font un gain normalement en fin d'année. Et 8 entreprises sur les 13, parce que les autres, dans certains cas, ne sont pas encore branchés. Il y en a 8 sur 13 qui ont signé des protocoles d'entente avec la Fondation Richelieu-Montmagny pour s'engager à verser un montant de 5 du gain net, de leur gain net. Pour les 5... Parce que l'économie nette, 5 de l'économie est versée au fonds. Et c'est l'entente qui a été signée avec la Fondation. Pourquoi la Fondation? Puis à ce moment-là, la Fondation existait, elle était impliquée déjà dans le milieu pour l'environnement. Et on a demandé à la Fondation d'agir un peu comme fiduciaire, ce qu'on a accepté de faire. Alors, on a signé ces 8 ententes-là. On a créé un comité d'orientation et de gestion du fonds, partenaire, avec trois entrepreneurs. On était venu d'ailleurs parler de ces 3 personnes qui siégeaient déjà pour les entreprises. Hein. Il y a, vous savez, là, Mathieu Ouellette de Ressort Liberté, il y a André Dufresne de Technion, que je connais bien aussi, et il y a aussi Frédéric de Emballage LM. Et Frédéric Jean, c'est ça. Et du côté de la Fondation, il y a aussi 3 représentants. Et on a défini là-dessus les paramètres de gestion du fonds. Et pour partir le fonds, avec les 8 entreprises, c'était déjà extraordinaire, mais comme on voulait démarrer rapidement, on a dit qu'il faudrait déjà obtenir un appui du milieu. Là, notre ancien maire, vous vous rappelez, M. Langevin, c'était commis, avait dit, écoutez, si jamais il y a un fonds, on va verser 2 000 $ par année. Et on s'est retourné, puis on a demandé à la Ville, pouvez-vous nous verser tout de suite tout ça dans un seul montant? Ça nous permettrait de partir plus tôt. Et la Fondation va égaler le montant, va mettre 10 000 de son côté. Et on a demandé la même chose à la MRC, qui a accepté aussi. Donc, ça nous a donné déjà un 30 000 pour partir. Et des entreprises ont accepté de verser tout de suite leur premier versement. Si bien que
Donc, on est une année d'avance. On est capable de partir maintenant. Et on a eu une belle collaboration avec Industriel Alliance qui nous a promis aussi, on travaillait avec eux déjà sur d'autres projets, et Industriel Alliance nous a promis 10 000 $ par année pendant 3 ans. Et a versé même son premier montant. Si bien que, je vous dirais, on a actuellement un 50 000 $ en banque et on peut partir déjà nos projets et on est ouvert pour recevoir des projets du milieu scolaire, du milieu avec les jeunes, des projets très bientôt pour septembre, maintenant en quelque sorte. Qu'est-ce que vous souhaitez recevoir comme projet? C'est quoi? Parce que cet argent-là va être réinvesti auprès des jeunes. On parle de secondaire, primaire, secondaire. Collégial. Et aussi collégial. Mais dites-moi, quel genre de projet vous vous attendez de recevoir? C'est varié. En fait, le fonds, en fait, les orientations qui ont été choisies par le comité, c'est d'aller vers des projets qui sont en lien avec le développement de programmes scolaires, de formation. Ça peut être aussi de l'achat de technologie. Donc, on peut penser à des cours d'école pour des bacs à jardin, des serres. On parle de matériel peut-être en sciences ou quoi que ce soit qui peut être attaché à un projet. On parle aussi du financement de certains comités verts, de certaines initiatives qui sont en lien avec l'environnement. Souvent, c'est des comités qui sont portés par des professeurs, des étudiants, qui sont portés un peu à bout de bras, qui sont des comités qui sont peu financés. Donc, d'avoir l'opportunité de faire des projets de peut-être une peu plus grande envergure. Donc, c'est le genre de comité qui pourrait déposer des projets auprès du fonds. Ça peut être... c'est vraiment très varié. On parle d'organismes, d'institutions qui travaillent avec les jeunes de près ou de loin. Donc, oui, les écoles, mais on peut parler aussi des maisons des jeunes. Maisons de jeunes. Les CJE. Les CPE, à but non lucratif. Donc, c'est important que les gens se sentent interpellés à partir du moment où ils travaillent avec la jeunesse et non pas nécessairement juste par le milieu scolaire. Tout à fait. Okay. Et avec une composante jeunesse essentielle, puis une composante environnement qui est aussi essentielle dans le cadre des projets. Et le montant maximum fixé par année, c'est 5 000 $. Ça peut être 1 000, ça peut être 2 000, mais on vise maximum 5 000 $. Et on a déjà un formulaire qui a été développé. On a voulu rendre ça facile. On aurait pu faire des concours, un concours par année, puis dire déposer à telle date. Les membres du comité ont dit on veut de la flexibilité, puis répondre à des besoins du milieu, ajustés au milieu. Alors, si un organisme veut déposer pour septembre, ou même en novembre, ou en décembre, ou en janvier prochain, le comité va analyser les projets à la lumière d'une grille d'analyse. On a développé un formulaire très simple, puis il est actuellement sur le site. Les gens peuvent compléter les organismes. On ne versera pas d'argent à des personnes, c'est important de le dire, on le verse à des organismes et institutions. Qui vont chapeauter ces projets-là. Tout à fait. Okay. Qui vont parrainer puis qui vont être responsables de ces projets-là. Exactement. Okay. Pourquoi cet appel de projet-là? Est-ce que c'est une demande, Simon? Parce que, bon, la Fondation est déjà à l'écoute parce que vous représentez la jeunesse. Oui. Est-ce que cette demande-là vous a déjà été faite par le passé? Vous avez dit, bien, ce serait une bonne idée peut-être de constituer un fonds qui pourrait servir à ça, parce que je me demande, 5 000 $, c'est pas beaucoup aujourd'hui, en 2022, pour arriver avec un projet. C'est pour ça que je vous demandais tantôt à quel genre de projet vous vous attendez de recevoir. C'est des projets, moi, je vais vous dire, il ne faut pas voir ça, 5 000, c'est petit. Moi, je regarde, on reçoit plein de demandes au Club Richelieu puis à la Fondation. Beaucoup de demandes. C'est 1 000, 2 000, c'est des fois moins, et d'autres fois des montants supplémentaires. Mais ce qui est important, moi, je vous dirais, c'est de s'ajuster aux besoins. Et de regarder 5 000, si on regarde une trentaine de projets ou une cinquantaine de projets d'ici 5 ans dans le milieu, dans la région de Montmagny, de la MRC de Montmagny, puis celle aussi de Lillet, on pense. Puis moi, je suis pas mal convaincu que ça peut faire une différence. Des étincelles que l'on va faire à différents endroits. Hier, je dis c'est des graines qu'on met en terre à quelque part et qui fait en sorte que on fait une différence dans le milieu, on fait une différence pour les jeunes. Est-ce que ça va répondre à tous les besoins? Certainement pas. On reçoit, nous, des demandes, je vous dis, il y a plein de demandes
qu'on reçoit annuellement. L'année passée, cette année, dis-je, on a répondu à au-delà pour 40 000 sur des demandes très variées. Mais on continue à faire ça. Et ça, moi, je trouve que c'est un outil supplémentaire. Je pense qu'il faut le voir comme un levier d'action, en fait. Nous, à la MRC, on travaille sur différents projets avec différents types de promoteurs. 5 000 $, c'est un bon levier d'action qui peut être combiné avec d'autres types de sources de financement. Quand on parle, par exemple, d'un projet de cours d'école, souvent, ils vont faire du sociofinancement, ils vont faire d'autres types, ils vont aller chercher d'autres types de commandites et tout ça. Donc, souvent, un montant supplémentaire de 5 000 comme celui-là, c'est un levier d'action pour arriver à faire aboutir un projet qui manquait peut-être une certaine somme. Donc, je pense qu'il faut le voir aussi de cette façon-là. Est-ce que, bon, vous disiez qu'il y a 8 entreprises qui sont connectées au gaz naturel, mais là, c'est une possibilité de 13? Bien, il y a 13 entreprises qui s'étaient commises à l'époque, qui avaient signé un engagement à faire. Certaines de ces entreprises ne sont pas encore branchées. Puis il y a d'autres entreprises qui ont été branchées aussi. On a voulu commencer avec celles des entreprises qui s'étaient commises, puis qui avaient signé un protocole, qui avaient signé un engagement à faire. On va contacter d'autres entreprises qui se sont branchées par la suite. Et sauf qu'il faut le voir, je dirais, par étapes. Et puis on va voir comment ça va évoluer. On est très, très fiers de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de pouvoir annoncer ça et démarrer maintenant. Et puis on va voir comment ça va évoluer. On espère, pour les 5 prochaines années, de réaliser ce mandat-là. Et on espère renouveler pour un autre 5 ans. C'est prévu dans les protocoles d'entente avec les entreprises. Et si c'est positif après 5 ans, puis on peut augmenter même la somme, c'était ma prochaine question. Mais on pourra le faire. On regardera ce qu'on pourra faire dans 5 ans, puis on regardera ce qu'on pourra faire par la suite. Parce qu'hier, on me posait cette question-là. Et il faut y aller, je vous dirais, par étapes. C'est une étape majeure, importante, et faisons-le comme il faut. La Fondation, elle a dit là-dessus qu'elle ne prend pas un sou, on va le gérer en transparence, on va faire rapport à nos partenaires, et on s'est engagé là-dessus, à tous les ans. Les projets, les montants, la liste de projets, les montants, on le fait déjà avec le club et la Fondation, on va faire la même chose, les montants versés, et idéalement même des publications qui sont faites. Il y aura eu 10 projets avec tel type de projet totalisant tel montant, etc., avec quelques photos et tout, et pour rendre compte au milieu puis aux partenaires de ce qui s'est fait. Puis moi, je pense qu'on va être fiers de ce qu'on va réaliser. Puis si ça va bien, on pourra renouveler puis aller plus loin par la suite. Bon, 5 ans, renouvelable 5 ans. Donc, c'est l'engagement que prend la Fondation et les partenaires aussi, c'est important. Bravo, félicitations. C'est une belle... Est-ce que c'était, il reste quelques secondes, est-ce que c'était l'objectif de la Fondation lorsque vous avez créé cette Fondation-là? La Fondation, moi, je vous dirais, on a voulu en faire un levier additionnel pour appuyer ce qu'on faisait déjà au club pour les jeunes. Puis on a voulu développer puis financer des équipements. On a pris un axe premier qui était des équipements éducatifs et sportifs. Et parce qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à ça. Je regarde même cette année, là, on a reçu des demandes là, pour les ballons paniers, puis toutes sortes de demandes reliées à ça. Ah, oui. Et puis des choses plus électroniques à un moment donné pour des tableaux d'affichage et autres. C'est un exemple. Mais on a pris que depuis un certain nombre d'années, depuis au moins 4 ans, l'axe aussi environnement avec les jeunes. Donc, et pour la Fondation, on a comme 2 axes. Celui des équipements éducatifs et sportifs et également l'environnement des jeunes. Et on a des projets là-dessus, on a des collaborations déjà avec TELUS. On a une collaboration aussi importante avec Industrielle Alliance, avec les ateliers dans les écoles. On a un partenariat aussi avec le Semoir, avec Arbre Évolution, pour dispenser ces ateliers-là depuis 1 an. Et ça va super bien. On veut déposer des projets, les jeunes veulent déposer des projets, on appelle la Fondation, on appelle la MRC, on appelle où? Pour tout de suite, si on a besoin de renseignements, on peut communiquer avec Frédéric ou moi. On a des renseignements sur le site richelieumontmagny.org, si on va là-dessus, et il y a un onglet, le Fonds Jeunesse Environnement, le formulaire est là, les renseignements sont là, puis si c'est pas suffisant qu'on nous appelle, on va les rencontrer d'ailleurs les écoles très bientôt. Oui.
Bravo, félicitations pour cette belle initiative. Merci de nous recevoir. La Fondation Richelieu, Simon Caron et aussi Frédéric Boulay de la MRC de Montmagny. Donc, si vous avez besoin d'informations, la MRC de Montmagny, je pense que c'est le lien le plus facile. Oui. Ou encore Richelieu. richelieumontmagny.org. richelieumontmagny.org. Oui, et Voilà. mon numéro de téléphone est là aussi. Là. Merci beaucoup. C'est Merci. encore une belle idée. Et ça s'appelle le projet Fonds Jeunesse, Environnement, Innovation de la Fondation Richelieu.